L'infidélité n'est pas la cause numéro 1 des séparations, des ruptures et des divorces. Je voulais absolument réaliser cette vidéo parce que je me rends compte aujourd'hui qu'on se trompe de combat. On se trompe de voie. Si vous vous dites que l'infidélité est un fléau, c'est vrai. C'est un fléau qui apparaît dans nos relations. C'est un fléau qui va amener des séparations, des ruptures, mais plus que cela, de grandes blessures dans notre vie, dans notre quotidien. Et pourtant, aujourd'hui, il y a un sujet qu'on évoque très peu, qui est la cause numéro 1 des ruptures, des séparations, des divorces, des conflits dans le couple et d'un sentiment de mal-être. Je voulais absolument revenir sur ce sujet dans cette vidéo parce que je croise de plus en plus de personnes en coaching qui me disent « Alex, mon ex m'a trompé, ma femme m'a quitté pour un autre homme, mon homme est parti pour une femme plus jeune, etc. » J'entends toutes ces phrases et quand je creuse, je me rends compte que l'infidélité n'est que la conséquence. C'est-à-dire que c'est fâcheux, c'est clair, c'est triste, c'est négatif. C'est la conséquence d'une problématique dans le couple. La majorité des infidélités ne sont pas commises par des personnes toxiques, ne sont pas de l'ordre, je dirais, de l'addiction physique et sexuelle. La majorité des infidélités sont le résultat d'un manque de communication parce que la personne n'a pas su expliquer ce qui ne lui convenait pas, parce que la personne n'a pas su expliquer ce qu'il ou elle désirait. Et le troisième point, parce que cette personne n'a pas voulu blesser l'autre. Alors vous imaginez que quand on découvre une infidélité, ça fait beaucoup plus mal. Mais en gros, aujourd'hui, l'infidélité, c'est le résultat d'un manque de communication. Et le deuxième point, c'est très souvent le résultat soit d'une routine qu'il y a eu dans la relation, manque de passion, manque de bien-être, manque de positive attitude, ou alors la dépendance affective. C'est-à-dire que si on a notre partenaire qui dépend de nous, si on a notre partenaire qui a peur de nous perdre, si on a notre partenaire qui nous fait des crises de jalousie, c'est arrivé que j'entends dans le coaching, écoute, il ou elle était tellement en train de me faire des crises que je me suis dit, autant faire une connerie parce qu'au moins on m'engueulera pour quelque chose que j'ai fait. Et donc quand on arrive dans ces situations en coaching, on se dit, waouh, c'est vrai que ça devient assez grave, que l'infidélité c'est un fléau, mais qu'il y a quelque chose qui se dégage derrière et qu'il va falloir qu'on analyse pour travailler dessus. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous soyez célibataire ou en couple, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les relations amoureuses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on a bien voulu nous faire croire. On nous a toujours dit que l'amour c'était simple, que c'était naturel, que c'était instinctif, qu'il suffisait de s'aimer pour finalement que ça fonctionne. Et là on se rend compte que, en fait, il suffit de s'aimer, pas vraiment, parce qu'il faut alimenter l'amour, parce qu'il faut continuellement se séduire, parce qu'il faut continuellement se réinventer, et parce qu'à partir du moment où je dépends d'une personne, ce que je pense être une preuve d'amour est en réalité un étouffement. C'est-à-dire que je me dis, je vais aimer cette personne-là, alors qu'en réalité, je vais l'étouffer, je vais bloquer ses sentiments, et je vais l'amener à se sentir mal. C'est la raison pour laquelle je tenais à faire cette vidéo. Parce que je sais que très souvent, vous êtes dans une phase de dépendance affective. Vous allez être dans une phase de demande. Et le pire, c'est que vous allez avoir un bonheur qui va dépendre de l'autre. Si vous avez un bonheur qui dépend de la personne avec qui vous êtes, vous n'allez jamais pouvoir entretenir la séduction. Vous n'allez jamais pouvoir entretenir la passion, la fougue, le plaisir, l'insouciance, l'excitation. Et c'est ce qui va vous amener soit une infidélité, soit une rupture, soit une relation à sens unique. Ou pire, une relation avec une personne perverse narcissique. C'est la raison pour laquelle il faut que vous observiez ces vidéos, que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube, parce que l'objectif, c'est de comprendre comment créer des changements. C'est de comprendre comment créer une nouvelle influence. C'est d'aller justement dans une nouvelle dynamique où ce que vous allez pouvoir obtenir, ce sera un véritable changement. Ce que vous allez pouvoir obtenir, c'est une relation équilibrée avec une personne qui saura vous redonner de l'amour. Donc l'infidélité, ce n'est pas la cause numéro 1 des ruptures et des séparations. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que derrière cette infidélité, il y a une raison cachée, une raison qu'on a du mal à analyser,
Une raison qui vous empêche d'être totalement heureuse ou heureux dans vos relations du quotidien. Et si vous regardez cette vidéo, je veux qu'on fasse ensemble un engagement. Je veux que vous me fassiez une promesse dans les commentaires. Vous allez mettre c'est promis. Je sors de la dépendance. J'arrête de me dire que pour être heureux ou heureuse en amour, il va falloir que je m'oublie pour l'autre. J'arrête de me dire que pour être bien épanoui, je dois passer par faire plaisir à l'autre. Là, les amis, on est en train de vivre une transformation dans les relations amoureuses. On est en train de vivre une transformation pour que vous ne soyez plus jamais acquis et acquise en amour. Si vous me dites, Alex, c'est plus fort que moi. C'est ce que j'ai entendu en coaching hier. C'est vrai que c'est plus fort que nous. C'est vrai que la gestion émotionnelle est extrêmement compliquée. C'est vrai que vous avez tenté beaucoup de choses et que pour le moment, ça n'a peut-être pas forcément fonctionné. Ça n'a peut-être pas forcément été comme vous le désirez. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé une vidéo en mode professeur. J'ai un tableau interactif sur les blessures du passé. C'est une vidéo qui va vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir soigner les blessures du passé. Vous dire que ce que vous avez vécu, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de négatif qu'on est condamné à le revivre. Et vous allez voir comment soigner vos blessures du passé, comment passer à l'action pour gagner confiance en vous, comment renforcer votre mental, votre état d'esprit, de sorte à vraiment vivre quelque chose de puissant. Et une fois que vous êtes passé à l'action dans cette dynamique, une fois que vous avez ouvert les yeux sur ce qui est important pour vous, les relations n'auront plus jamais de mystère. Vous ne serez plus dans une phase de négativité. Vous n'aurez plus également une phase de peur, d'appréhension, de panique. Et vous n'aurez plus cette dépendance qui amènera l'autre à faire des conneries. Vous n'aurez plus cette dépendance ou cette situation qui amènera l'autre à prendre un avantage, entre guillemets, sur vous. Parce que justement, vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance. Ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est de cliquer dans la description qui est en dessous. Regardez cette vidéo sur les blessures du passé. Prenez votre temps. C'est une vidéo qui est assez longue, dans laquelle justement je vais en profondeur. Et il faut que vous preniez des notes, tout simplement. Avant quand même de cliquer, je vous invite aussi à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez envie de recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Le dernier point extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, il faut que vous acceptiez de passer à l'action. Parce que si vous continuez de subir les émotions, les désirs des uns et des autres, les situations où vous êtes trop acquis et acquises, et que vous vous dites « je ne comprends pas, ça ne marche pas », en fait, c'est comme si vous alliez refuser la réalité. Et la réalité, c'est que les relations amoureuses sont beaucoup plus complexes qu'on pourrait le penser. C'est la raison pour laquelle, avec toute mon équipe, on vous accompagne en coaching. Donc, vous pouvez venir sur le site alexandrecormon.com et vous allez réserver une séance avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien. Tous les jours, on vous accompagne, on vous donne un plan d'action, on vous explique quoi changer, de sorte à ce que ces infidélités n'aient plus aucun impact sur vous. Je vous invite à mettre un pouce bleu, vous abonner, cliquez dans la description et rendez-vous sur le site alexandrecormon.com pour aller le plus loin possible. Ne laissez pas vos peurs, vos blessures, vos insécurités, les infidélités prendre le dessus sur le fait que une relation amoureuse, c'est quand même fantastique, c'est quand même merveilleux quand on sait comment la maîtriser et pas quand on est en dépendance affective. Je vous dis à très vite les amis pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao!